Eh bien, salut à tous et à toutes et bienvenue dans la Shop du Délice pour notre nouveau concept 5 minutes pour. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, pour cet épisode numéro 1, 5 minutes pour apprendre le bac à sable. Déjà, qu'est-ce qu'un bac à sable? Globalement, c'est un type de partie, ou plutôt de monde, où les joueurs en fait ont les clés en main pour faire l'histoire. Vous allez généralement créer un cadre d'aventure, vous allez avoir un point de départ, peut-être même dans l'idée avoir le point d'arrivée, mais on verra plus tard que ça sert pas à grand chose malheureusement. Les joueurs vont créer les situations et c'est au MJ de s'adapter. Par exemple dans Fabula Ultima, un joueur peut utiliser un point Fabula pour justement remodeler un petit peu le récit qui est déjà narré ou qui va être narré et c'est au MJ d'adapter les choix. Dans le monde d'Aria, je pense que vous l'avez vu avec l'OS qu'il y a eu sur la chaîne, mais sinon plus globalement par rapport à l'univers, c'est un immense bac à sable. Les joueurs ont des situations, suivant leurs réflexes, ça va plus ou moins altérer le récit et également du coup, ça va changer la destination de la quête. Mais alors, comment gérer? Puisque du coup, si vous êtes un maître du jeu débutant, ou peut-être même aguerri, mais qui n'a pas l'habitude de ça, ça peut faire peur au début. Eh bien, c'est tout simple, il faut savoir délaisser la narration. C'est-à-dire que, ok, donc vous arrivez à tel village, un tel, il me semble que tu es lié à ce dernier, raconte-nous un petit peu l'histoire de ce village. Il n'y a pas de honte en tant que maître du jeu à laisser la parole aux joueurs loin de là. Il faut également savoir, surtout au début, si vous êtes entre guillemets pas très bon en improvisation, savoir prendre du temps. Admettons qu'un joueur prend une décision qui était vraiment pas prévue dans votre scénario et que vous pensiez essentielle à l'intrigue, eh bien il faut pas hésiter à dire ok, pas de souci, je prends 2 petites minutes pour réfléchir aux impacts que ça va être et redéfinir entre guillemets un chemin. Voire même, pour revenir sur le premier point, c'est ok, très bien, j'avoue, j'avais pas prévu ce cas de figure, comment tu vois les choses et après rebondir dessus. Quelque chose que j'aime bien sur les bacs à sable, c'est qu'il faut pas hésiter à faire tomber l'écran du MJ. Généralement, et là c'est sur les points on va dire divergents, on a pour la plupart en tout cas des MJ en physique un écran de jeu qui sépare on va dire un peu les MJ aux joueurs, même si de base c'est pour les règles, c'est vraiment pour généralement marquer cette petite séparation. Dans un bac à sable, personnellement, j'aime bien faire tomber cet écran et me mêler aux joueurs, puisqu'au final, certes, je suis l'initiateur du récit, mais le bac à sable, par définition, va être là pour construire l'histoire vraiment ensemble. Et du coup, retirer cette séparation peut déjà, psychologiquement, que ce soit MJ ou joueur, permettre de s'intégrer plus facilement dans la narration. N'hésitez pas à prendre des notes. Vous avez commencé à construire votre campagne initialement, les choses ont changé, vous n'êtes plus forcément sur les rails du train que vous aviez prévu initialement. Prenez des notes, plus tard ça vous servira. Du coup, en astuce, que faire si vous êtes bloqué? Parce que ça peut malheureusement arriver. Eh bien, il y a deux possibilités. Soit le 100% spontané, donc ça peut paraître fou, mais le bac à sable, par définition, va réduire au maximum la préparation. Évitez de prévoir 150 maps de combat, évitez de prévoir cette rencontre du PNJ important, il faut à tout prix le voir. Non, le bac à sable, c'est vous allez donner la main à vos joueurs, c'est eux qui vont faire un maximum de choses. Donc si vous voulez pas créer de frustration parce que vous allez dire j'ai créé plein de contenu pour rien, préparez au minimum et adaptez-vous sur le moment. Bien évidemment, si vous voulez faire on va dire, de la préparation tout en ayant la possibilité d'offrir aux joueurs cette narration, je vous invite à regarder l'actual play Game of Roll, donc de Fibrotique, parce qu'il a une façon de gérer le monde d'Aria du bac à sable tout en gardant le contrôle entre guillemets de ce bac à sable vraiment intéressant. Par contre, ne forcez surtout pas vos joueurs à prendre des chemins que vous avez voulu. Ça gâchera leur immersion et même vous à la fin vous en tirerez de la frustration. Autre point, faire le point après session. Si vous n'êtes pas encore à l'aise sur l'impro, vous pouvez à chaque fin de session faire un point avec vos joueurs, écoutez, que comptez-vous faire la prochaine fois. Bien évidemment, il y aura des aléas, il y aura encore des choses à improviser sur le moment,
Mais c'est bien d'avoir peut-être une petite perspective, surtout au début, sur où ils veulent aller. Et déjà avec ça, normalement, vous devriez vous en sortir. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que le concept vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dire en commentaire sur quoi vous désirez qu'on discute la prochaine fois. Et sur ce, ciao tout le monde.